Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 juin 2024. Dans le livre intitulé Minerve ou encore de la sagesse, Alain déclare ceci: il n'y a de bonheur possible pour personne sans le soutien du courage. Il n'y a de bonheur possible pour personne sans le soutien du courage. Ouvrons nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 262. Nous chanterons la deuxième strophe. Le cantique est intitulé « Prends-moi tel que je suis ». J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, avenant impur. Tel que je suis, Seigneur. Écoute le cri de mon cœur. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin nous méditons, nous continuons à adorer notre Dieu avec le psaume numéro 129. Nous ferons lecture juste des 4 premières strophes. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Amen. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voici rassemblés devant toi comme chaque matin afin d'écouter ta parole et qu'elle retentisse dans nos cœurs, nous transforme afin que nous soyons des créatures selon toi. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Exode 17, 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alors Moïse élevait sa main. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple
au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette portion de texte, nous comprenons de manière implicite l'avantage d'être soutenu par un quiconque ou par un des siens. Moïse, dans sa responsabilité de l'idée de diriger le peuple devant le combat avec les Amalek, il devra se tenir sur la montagne. Dans cette histoire, la montagne signifie l'élévation. Pendant que le peuple combat, en fait, la montagne, c'est un regard subjectif sur ce qui se passe. C'est de la hauteur. Et cette hauteur se trouve dans le spirituel. Moïse est donc en prière, levant les mains vers le ciel. Mais jusqu'à quand tiendra les mains vers le ciel? Il faudra donc des personnes autres autour de lui. Et parce que ses mains seront fatiguées, parce que ce temps d'intercession, il s'épuisera, il faudra d'autres personnes pour le soutenir. Bien-aimés, rien ne se réussit seul. Aucun combat ne se réussit seul. On a toujours besoin d'un autre. C'est ainsi qu'ensemble à la montagne, ensemble au sommet, unis comme une seule personne pour un seul objectif, voilà tout le peuple d'Israël a gagné les Amalek. Nous devons apprendre à nous unir dans le cadre de nos familles, les plus restreintes comme les plus grandes. Nous devons nous soutenir les uns les autres, que ce soit sur le plan moral, le plan psychologique, le plan matériel, le plan spirituel, afin de faire face ou d'aider notre frère, notre soeur, notre semblable à faire face à l'adversité. Voilà ce que Dieu attend de nous comme un seul homme, comme ses enfants, comme le peuple qu'il chérit et qu'il aime. Apprendre à nous soutenir mutuellement. Et c'est ce qui fait la force de la communauté africaine jadis. Si je précise jadis, c'est parce qu'aujourd'hui, l'égoïsme a pris un niveau où lorsque quelqu'un pense à faire quelque chose, il préfère faire à son niveau et s'arrêter d'où il peut. Parce que quand on sera ensemble, il y aura toujours des personnes qui sont là pour détruire. Mais ici, il est question d'avoir un seul esprit, une seule vision, une seule motivation et s'unir pour réussir. Même dans les couples de nos jours, c'est impossible. Parce que la femme de son côté fait ses calculs. Comment, dès qu'elle va galérer avec le gars, dès qu'il sera riche, elle va prendre la peau d'escampette parce qu'elle aura sa part d'argent détourné. L'homme fait sa part de stratégie. Comme les parents de la fille sont riches, dès que je vais l'épouser, dès que le père va mourir, mon fils ou ma femme sera héritière et je vais frapper et je vais prendre la peau d'escampette. Il n'y a plus de construction ensemble. Même dans la maison de Dieu, nous sommes ensemble mais divisés. Pourquoi? Parce que l'ego est ce qui caractérise l'humanité de nos jours. Or, à l'image de ce combat du peuple d'Israël, tous étaient unis pour un seul combat. Si nous sommes ensemble, nous serons plus forts et nous irons plus loin. Voilà ce que vaut le soutien d'un semblable. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce réveil matinal.
Merci pour ce message que tu nous délivres et nous interpellant ainsi à nous soutenir mutuellement dans nos défis quotidiens, dans nos combats de tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de renoncer aux tendances du monde actuel qui promeut plutôt la vie seule, l'égoïsme. Donne-nous, Seigneur, de nous regarder dans les yeux et de construire ensemble un avenir meilleur pour nos familles, pour notre société, pour nos réunions, pour notre pays et même pour le monde entier. Merci, Seigneur, pour tes grâces dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, ensemble soutenons-nous pour être un corps fort et solide devant l'adversité, et rien ne nous renversera. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Sans